Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review live, chapitre 486 de Fairy Tail. Donc voilà, petite review là pour l'occasion, vu qu'on m'a dit que ce chapitre allait être extrêmement lourd, voilà, mais dans les spoilers et tout. Enfin, les gens qui ont vu les spoilers, ils m'ont dit fais une review live direct, c'est un truc de taré. Et donc voilà, on va voir de quoi cela retourne, sachant aussi que j'ai fait une petite vidéo théorie donc la semaine dernière par rapport au compte à rebours mystérieux que Mashima est en train de mettre en place. Et donc peut-être qu'on va en apprendre justement un petit peu plus ici dans cette vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, le lien de cette vidéo théorie donc, est dans la description. Donc voilà, vous avez tous les liens donc directement dans la description, comme pour la page Facebook, comme pour tout le reste, comme pour les sources. Alors, et puis le lien du chapitre aussi. Voilà. Donc on est parti avec donc le quatrième invité, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Les plus puissants SPS sont... Alors SPS, ah voilà, voilà la brigade un petit peu de recherche, vu qu'on voit Natsu un petit peu en mode, en mode un petit peu gangster avec un cigare au bec et tout. Voilà, moi que ce soit autre chose. Enfin, si vous avez la traduction littéraire pour SPS, merci de le préciser. Les chats et les reptiles. Donc, voyons voir de quoi tout cela retourne. Alors, page de couverture. Donc, le dragon. Alors, punaise. Le dragon de fer contre la faucheuse, mort ou vivant. Donc, le duel des deux Périras. Donc, voilà, entre Bradman et puis ce cher Gadjil. Donc, voilà, ouais, on va vraiment. Bradman, alors, il arrive un petit peu à se dégager donc des pilons, voilà, des gros pilons de fer que lui avait balancé Gadji. On voit qu'il est un petit peu à se liquéfier, enfin en tout cas à rendre son corps un petit peu, voilà, un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, un petit peu gazeux. Et donc il arrive à s'échapper sans trop de difficultés. On voit donc page suivante, page 3, donc, qui lui déclare, Bradman, ou Bloodman, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, de toute façon, ce que tu viens de toucher est la mort elle-même, une mort face à laquelle tu ne peux pas t'opposer. Et donc, alors ouais, on voit que Gadji il arrive à peu près à le saisir. Je crois qu'il l'a chopé. Oh putain, il l'a chopé par le cou. C'est tout. Eh bien, on dirait bien que nous sommes tous les deux chanceux. Donc voilà, vu qu'il a réussi à le choper. Puis donc, voilà, un gros coup de boule entre les deux, littéralement, c'était pas mal. Et donc, Gadji qui lui dit, page 4, parce que je cherchais un bon con sur Terre comme dernière demeure pour reposer en paix, putain. D'accord, et donc voilà, on voit Rebi qui est en train de regarder ça au loin. Pareil pour cette chère Eileen aussi, voilà, qui est pas très très loin. Enfin, on voit tous ceux qui sont en train d'assister au combat. Donc, Eileen déclare Juliette, Ainé, pardon, donc voilà, ces deux petites apprenties. Vous devriez toutes les deux vous rendre sur la ligne de front également. Donc, compris. Et donc, pourquoi on doit y aller? Donc, voilà, lui dit l'autre. On va voir donc page suivante, page 5. Et donc, alors, ils ont Bradman et puis Rakeid, ce n'est-ce pas, nous envoyer ne serait pas excessif. Et donc voilà, sa copine voilà, lui dit, je vais l'appeler donc l'ange noir, vu que j'arrive pas à retenir encore leur prénom à ces deux-là. D'ailleurs, je sais même pas c'est lequel qui désigne lequel. Donc voilà, Juliette et puis Ainé, bon alors on va dire les deux. Donc alors sa sœur qui lui dit, enfin je crois si ceux-ci ce sont bien des sœurs, enfin voilà, la sœur brune on va l'appeler, je vais l'appeler comme ça. Montre un peu de respect, veux-tu, nous ne sommes peut-être pas sous les ordres directs de Lord Bradman et Lord Rakeid, mais ils sont nos supérieurs imbéciles, enfin voilà, ouais, c'est pas faux. Et donc les trois invités feront leur apparition bientôt. Les trois invités? Ah, ben on va peut-être savoir donc de quoi retourne, donc déclare Eileen. En effet, les Pégases et les Tigres, ils étaient les premiers invités, les seconds étaient les Fées, et les troisièmes invités qui vont faire leur apparition peuvent se révéler un peu gênants. Ah, alors, attendez, les Tigres, ah oui, punaise, les Pégases, oui, Blue Pegasus. Alors, non, putain, je crois que j'ai une idée pour le 3. Alors attendez, non, d'accord, il y a juste deux invités qui sont apparus, et donc, ah ouais, le quatrième invité, je pense que c'est une seule personne. Alors pour les trois invités, bah faudra voir, alors peut-être une autre guilde, on va voir, donc, nous les voyons. Donc alors, attendez, on voit quelque chose qui se passe un petit peu un petit peu au nord, voilà, un petit peu en hauteur, dans une sorte de robot un peu mécanique, page 6. Le temple mobile Olympia est maintenant arrivé, et donc on voit à son bord, les Oraction 6, voilà, donc enfin crime sorcière, on va dire, tout ce qui reste de crime sorcière, bah oui, je suis bête pour les trois invités, c'est un peu logique que ce soit eux. Donc, alors attendez, on voit donc tous les membres d'Oraction de Célis. Donc voilà, il est temps de montrer la puissance d'Oraction de Célis au grand jour, bien que maintenant nous sommes de crime sorcière, oui en effet, voilà. J'avais bien entendu que c'était une montagne enneigée, et donc si tu le savais, alors pourquoi es-tu venu dans cette tenue? Voilà, je crois qu'il parle à Angel. Et donc, il y a Cobra aussi qui est au fond, donc qui s'en fout, laissez-moi juste, punaise, laissez-moi juste déjà sortir de ce truc, voilà. Ah oui, vu que c'est un moyen de transport, et vu que c'est aussi un Dragon Slayer, bah il se fait un petit peu avoir, et donc si on prend part à la bataille, bah ça risque de tourner court assez rapidement. On voit donc page 7. Donc, qu'as-tu Yukino lui déclare donc Minerva à cette dernière. Ce n'est rien, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, parce qu'il y a sa sœur qui arrive. Donc, Angel, je rappelle qu'elle est la grande sœur de Yukino. Ça serait sympa si les deux combattaient ensemble. Et le plus gênant d'entre eux, ce sera le quatrième invité, je parierai. Donc, déclare Eileen. Quelqu'un d'autre va venir aussi. Voilà, laisse-moi une pause. Cette partie n'est ni une amie ni une ennemie. Oh putain, non, je le sens, non.
C'est bon, je sais qui c'est. Bon, je vais pas vous le dire, sinon je risque de vous casser le suspense, mais je suis quasiment certain de savoir qui c'est. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper d'eux personnellement, donc déclare Eileen qui va prendre part au combat. Je ne connais pas l'identité de ce quatrième invité, mais les qualifier d'imbécile serait un euphémisme. Penser qu'ils ont osé faire une ennemie de Lady Eileen, la grande enchanteresse. Téhéhé. Et donc on voit Happy. Qu'est-ce qu'il fout là, Happy? Alors attendez, en plus il est redevenu tout petit, alors à moins qu'ils aient un petit peu avancé auprès de Auguste, page 8. Donc on retourne de leur côté. Mec, être énorme, c'est vraiment génial, voilà, lui dit, lui dit Natsu. Donc voilà, maintenant c'est eux qui se sont fait un petit peu grandir. Ah, et puis donc oui, ils sont sur Happy, mais Happy géant. Et puis donc Happy géant qui vole, voilà, c'est pas mal. Donc être énorme, ça déchire. Donc Natsu qui s'est fait grossir sa tête. Donc remets-le comme avant, lui dit Lucie. Et donc duveteux, tout Brandish, plus Mest, voilà, qui est un petit peu impassible. Donc, où Elmal, il voulait tellement être plus grand, lui dit Brandish, j'ai pensé que je pouvais le lui accorder. Donc, mais grossir seulement sa tête me donne des frissons, lui dit Lucie. Donc voilà, Natsu qui est vraiment en train de se marier. Je dirais qu'il s'amuse plutôt bien tout seul. Donc, page 9, donc on voit Lucie. Oh non, mais putain, Mashima, faut y arrêter. Quoi, donc là, il lui a fait grossir ses boobs. Non, mais putain, le fan service, faut y arrêter au bout d'un moment, Mashima, sérieux. Là franchement, c'est le pompon, mais bon, enfin, on est habitué, mais punaise, à chaque fois, il nous fait le coup, faut y arrêter au bout d'un moment. Bref. Donc voilà, après non, c'est Lucie qui les tient. Donc veux-tu bien ne pas jouer avec le corps des gens à ta guise, s'il te plaît, voilà, lui dit Lucie. Donc je me demande pourquoi une quelconque raison, j'ai juste senti une forte envie de t'embêter, lui dit Brandish. Et donc, je sais pas vrai, donc voilà, lui dit Natsu. Et Mess, donc il dit, laisse-la tranquille, veux-tu que nous... punaise. Veux-tu, nous ne sommes pas venus pour le plaisir. Ouh, alors attendez. Ah, qu'est-ce que c'est cette magie? Donc c'est Auguste, voilà, on ne peut pas se tromper. Tu te moques de moi, je sais qu'il est fort, mais à ce point. Alors attendez, c'est quoi? On va voir ça tout de suite. Page suivante, page 11. Donc alors attendez, ouais, si, ouais, c'est bien Auguste donc, qui se dresse devant eux. Donc là avec Happy, l'Happy géant qui est en train d'arriver. Donc même, je sais plus s'il est en forme de géant, à moins que ce soit... Non, je pense plus que ce sont eux qui se sont rapetissés, peut-être, on va voir. Donc, Auguste, le roi de toutes les magies, lui dit Brandish, je m'enflamme, lui dit Natsu. Natsu, n'oublie pas pourquoi nous sommes venus ici, négociation, et donc, ce gars n'augure vraiment rien de bon. Bah ça, c'est clair, n'augure, n'Auguste, voilà, t'as compris le jeu de mots et tout, non, voilà, c'était vraiment foireux. On va voir ça, page 11. Et Auguste qui est tout seul, alors, visiblement, il n'y a pas... comment il s'appelle God Serena, ou même le corps de God Serena qui est avec lui, donc on va voir. Et donc, là, retour du côté d'Aileen, alors, je sais pas ce qu'il s'amuse à faire, Mashima, elle aime bien switcher entre les deux, enfin on va voir, enfin, à mon avis ça doit avoir un rôle. Avant l'arrivée de notre quatrième invité, je vais devoir faire des préparations minutieuses, parce qu'à mon avis ça va être un gros larron, un gros client. Le petit jeu de la guerre de Sa Majesté doit s'achever ici également. Ce n'est pas comme si cela importe vraiment, même si nous avons continué à nous battre normalement, notre camp sera toujours sorti vainqueur. Ouais, surtout avec les forces en puissance, on va dire, des Springan, bien qu'il serait plus précis de dire que le plateau de jeu a été brisé, je crois, à cause de l'apparition de quelqu'un qui est au-dessus des règles. Ouais, je pense savoir, encore une fois, de qui il s'agit, on va voir ça. Eh oui, les amis, c'est Acnologia qui est déjà là. Eh oui. Ah là là, de toute façon, enfin, désolé, je vous jure que j'ai pas lu le chapitre, mais dès que tu vois le teasing avec ce quatrième invité, enfin surtout, non, quand tu vois le teasing qu'a fait Eileen, j'étais pratiquement certain que c'était lui. Lui ou Gildart, mais vu comment elle le présentait, ça pouvait être Quacknologia, surtout quand elle a dit que c'était quelqu'un qui était neutre. Dès qu'elle a dit ça, j'ai direct tilté. En plus, c'est sous sa forme de dragon, voilà, le dragon aux ailes noires. Donc, au-dessus de ce territoire où l'ange blanc a imposé sa suprématie, un dragon noir arrive. C'est comme si la malveillance de l'ange noir se manifestait. Mais celle qui rira la dernière quand tout sera décidé, ce sera moi, l'ange écarlate. Je sais pas si tu t'arriveras à... Punaise, franchement, ça pourrait être un beau combat, ça, Acnologia contre Eileen. Donc on va voir page 13. Si je me souviens bien, le peuple avait pris l'habitude de faire référence à moi comme le désastre écarlate, n'est-ce pas? N'aurait-il pas pu penser à quelque chose d'un peu plus mignon? Ouais, ça c'est sûr que ça aurait été plus classe. Donc on voit le combat entre Galgil et Bradman, Bloodman qui continue. Donc ne te soucierais-tu pas de ta propre petite vie, ces particules de barrière magique émises par mon corps? Tous les mages qui les inhalent sont voués à rencontrer leur mort, donc peut-être quelque chose de corrosif ou de nocif, un peu comme du poison. Je déteste les porteurs de mauvaises nouvelles, mais mes poumons sont faits de métal. Voilà, lui dit Gadgil, donc peut-être qu'il sera pas affecté, du coup, que c'était peut-être le pire adversaire que ce pauvre Bradman pouvait affronter. Page 14. Alors c'est pour ça, et ça me va, je vais profiter de cette opportunité pour me battre en me donnant à cœur joie, voilà, du coup, je serai pas obligé de me retenir. Et donc, Gadget, voilà, qui lui répond avec une Iron Dragon Lance, voilà, pour pouvoir bien le bloquer, pour anticiper. Mais Bradman, je crois, il va la bloquer. Enfin, voilà. À moins que, non, si voilà, son visage passe au travers, ça me rappelle un petit peu le sable de Gaara dans Naruto. Voilà, vraiment, son corps, il en fait ce qu'il veut, ou même les Logia aussi dans One Piece, voilà, avec
son corps qui peut un petit peu se matérialiser comme il le veut. Et donc c'est dommage pour toi, mais mon corps est entièrement fait de particules de barrière magique. Et donc voilà, c'est pour ça que bah, ça va être un peu dur pour Gadjil, mais bon, je m'en fais pas trop, vous inquiétez pas pour lui. Donc on voit sa page 15. Par conséquent, je suis la faucheuse. Donc voilà, lui dit le briseur d'outre-tombe. Et donc, ouh, Gadjil qui s'est fait. Attendez, j'ai sauté une page ou quoi? Donc, quoi, qui s'est fait happer par la contre-attaque un peu de Bloodman. Et donc là, ouais, il prend vraiment très très cher. On voit en plus tout un paquet de crânes autour de ce pauvre Gadjil. Et donc, ouais, qui prend quand même pas mal cher sur le coup, même les autres combattants qui sont aussi dans la zone. Et donc, alors, Tush pourrait lutter et endurer mon assaut, mais qu'en est-il pour les humains aux alentours? Ah, peut-être Rakeid. Vous tous, barrez-vous tous d'ici tout de suite, voilà, leur dit Gadjil, voilà, parce que sinon, bah, quelque part, tous les autres, ceux de Sabertooth et tout, ils connaissaient les pouvoirs de Bradman, donc ça servait un petit peu à rien à Gadjil d'y aller, d'aller l'affronter avec d'autres personnes, fallait vraiment qu'il le prenne à part. Donc, Bradman, donc il lui dit, page suivante, page 16. Alors laisse ton corps se faire consommer par les cadavres, satané Tados, voilà, lui dit Gadjil. Et donc Solid Script Chain, ouais, parce qu'en plus je crois qu'il a plus il a plus que le squelette, qu'il a plus la peau sur les os, ce cher Bradman. Et donc ceci justifierait cela justement, en plus vu qu'on voit plein de crânes un petit peu lévités autour de lui. Et donc je crois que c'est Sting qui est en train de se pointer pour venir l'aider. C'est une magie d'attribut sacré. Ah non, tant pour moi, c'est Rebi. Autant, juste la vidéo, j'étais un petit peu surpris. Et donc je n'irai nulle part. Et donc bah, c'est elle qui va le protéger, je pense. Idiote, tu dois partir loin d'ici, voilà, lui dit Gadjil, donc voilà, qui protège sa douce en même temps. Et donc voilà, bah ouais, bah, Rebi grâce à sa magie, donc voilà, qui s'est un petit peu anticipé, qui a créé un masque et tout, voilà, avec sa magie des mots. Et donc on va voir ça, page 17. Donc masque, donc voilà, se dit Gadjil, il n'a pas compris. Chercher une dernière demeure, comment peux-tu dire une telle chose? Et donc, alors attendez, non, c'était, tu sais, je voulais seulement répondre de manière cool, voilà, lui dit Gadjil. Donc ouais, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu vexé, je pense, sur ce coup-là. Donc je n'étais pas sérieux, pas besoin de s'énerver. Donc voilà, maintenant il veut pas la fâcher, la petite Rebi, il faut pas déconner. Enfin, Rebi normalement. Je ne veux pas que tu meurs. Donc lui dit Rebi, je veux te garder en vie, Gadjil. Et donc Bradman, ouf, ah ouais, là franchement Bradman, on voit un petit peu plus son visage qui commence à se découvrir. Ouais, là, il est vraiment horrible comme mec, putain, c'est impressionnant. Mais bien chara-designé, par contre, franchement, super bien pensé. Se mettre debout devant moi est équivalent à enlacer votre mort, et alors vos destins sont maintenant scellés. Enfin, je sais pas si c'est une faute de traduction. Donc, ce vœu va vous être accordé. Je ne dois pas vous autoriser à garder la vie que vous cherchez. Je vous le promets sur le nom de la faucheuse. Et donc, voilà, maintenant, ça va se régler maintenant entre ces deux-là. Et donc, dernière, page 18, donc à l'ouest de Fioré, alors peut-être du côté de Zeref, l'ange écarlate et son sourire glacial. Et donc, alors attendez, on va voir. Ouais, Zeref est une belle. Donc, est-ce que quelque chose ne va pas, votre majesté? La qualité de la magie circulant dans le sol a changé. Et donc, alors attendez, Aileen, que projettes-tu de faire? Ouh, Zeref qui est un petit peu en train de flipper. Donc voilà, bah, je pense qu'il a dû comprendre que Aileen allait affronter Acnologia et que donc bah, ça risquait très certainement de mal finir cette histoire. Donc voilà, l'ange écarlate, son sourire glacial dépasse même les attentes de Zeref. Et donc Zeref qui est un petit peu, qui est un petit peu en train de dégouliner, qui a peut-être une sueur froide, et donc qu'on va avoir un très beau combat, je pense, à moins que ce soit un one-shot. Oh, franchement, si Acnologia il arrive à refaire un one-shot comme il avait fait à God Serena, ce serait vraiment épique là. La prochaine fois, un chapitre de 25 pages, dont une page couleur spéciale, et donc à suivre dans le chapitre 487, le troisième saut. Donc le compte à rebours qui se réduit avec le troisième saut. Et donc oui, tout ça, on aura, je pense, très certainement les grosses révélations. J'attends avec impatience le 489 à la fin du 489 et puis le 490. Et ouais, ça va être pas mal. Bah, bon chapitre. Franchement, je suis content de l'avoir fait en reaction live, même si celui-là, franchement, je pense que j'aurais pu ne pas le faire en reaction live, parce que si vous voulez, en fait, c'est le gros teasing de le gros teasing de Hélène qui a cramé en fait le Acnologia. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et limite, j'aurais préféré Gildart, voilà, en voyant ce teasing un petit peu de ouf, mais voilà, à mon avis, ce qui se passe au nord, ça va pas tarder à se régler. Et justement, on a une bonne annonce aussi de Eileen qui dit que le conflit va peut-être donc du coup se régler au nord, que toutes les pièces sont en train de se rassembler, et que donc l'issue, le dénouement de cet affrontement final risque de survenir au nord. En plus, déjà, on a aussi progressé du côté de Natsu et des compagnies, voilà, qui se sont rapprochés d'Auguste, même si les négociations n'ont pas encore commencé. On voit que Crime Sorcière aussi est pas très très loin, mais bon, ça on s'en doutait depuis pas mal de temps, en tout cas pour les membres restants, pour ceux qui n'étaient pas à Argéon, et donc qui vont aussi prendre part à la bataille du Nord, et que voilà, le Nord ça va pas durer très très longtemps non plus, à mon avis, il n'y aura pas besoin d'intervention supplémentaire. Mais ouais, en tout cas, bah, c'est un petit peu dommage, ça casse un peu le Hélène vs Miragen, vu qu'on va avoir le Acnologia vs
Ah, punaise, VS, donc cette chère. VS de tout ce cher groupe, mais par contre, ça me fait un peu flipper vu qu'Aknologia est en train de se pointer vers le nord. Bah, il y a Gadjil qui est présent, voilà, bien entendu. Donc, attention à Gadjil. Pareil pour Cobra aussi, qui est pas très très loin. Donc, faudra surveiller tout ça de très très près. Et donc, voilà, vu qu'on pensait plus qu'il allait se diriger vers le sud, enfin, quelque part, c'est un petit peu mieux vu qu'il n'y avait pas trop de force pour pouvoir répondre. Là, au moins, au nord, il y a du monde. Il y a Eileen, voilà, il y a tous les Springan et puis enfin, tous ceux qui sont un petit peu très 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 puissants, on va dire, comparé au sud, il y avait plus grand monde et puis que Luxus et Wendy qui étaient un petit peu affaiblis, amoindris. Et puis oui, surtout, je suis bête, hein. C'est logique aussi qu'Acnologia il aille au nord, c'est là où il y a la plus grosse concentration de Dragon Slayer. J'ai oublié Stingy, il y en a 4 au nord. Donc voilà, autant faire d'une pierre 4 coups. Enfin, voilà, c'est ce que le mec il doit être en train de se dire, en train de penser. Et ouais, franchement, il y a de fortes chances du coup que l'affrontement ou la bataille finale ait lieu au nord. Mais on verra donc tout ça, je pense, dans les prochains chapitres. Mais je pense avoir à peu près la direction donc, de tout ce qui est en train de prendre. Et si vous avez ma vidéo théorie, encore une fois, vraiment allez la checker. Je pense vous aussi, vous allez voir donc, que ce que j'avais dit, que ce que j'ai dit, bah, c'est pas tout à fait impossible maintenant et que ça peut en prendre le chemin justement assez rapidement. Et en plus, là, on va avoir 25 pages. Et donc, voilà, on verra tout ça très prochainement. Même si, voilà, après, il faut encore tout ça est à prendre avec des pincettes, mais on verra comment ça se dirigera. J'ai hâte de voir donc ce qui passera et ce qui aura lieu donc à la fin du fameux compte à rebours, bien entendu. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook comme d'habitude, le lien est dans la description. Et surtout, bah, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à ce chapitre. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé que ça s'est passé aller un petit peu trop vite par rapport aux différents affrontements, par rapport pardon, aux différents lieux, on va dire, aux différents champs de bataille où on avance quand même pas mal. Voilà, on a quand même pas mal pour progresser. Enfin, faudra surveiller tout ça de très très près, je pense. Très prochainement. Et donc, voilà, vraiment, donnez-moi votre interprétation et votre ressenti par rapport à ce chapitre. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très très fort. Et sur ce, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à ce chapitre. Voilà, vous savez de toute façon que je vous réponds assez rapidement. Et puis voilà, surtout aussi à la semaine prochaine pour ce prochain chapitre. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.